Là les gens, je vous retrouve aujourd'hui pour le vlog numéro 14. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Je commence ici ce vlog, on est mardi... Pourquoi elle fait ça? Ça n'a pas de sens. Mardi 28, il est 18h30, je vais partir. Donc c'est vraiment une ouverture de vlog rapidos parce que je vais chez une copine à moi, une amie de longue date, bref, peu importe. Juste pour vous faire le point de ce week-end, donc dimanche c'était la raclette familiale, une tuerie. C'était trop bon. On avait de la raclette au piment, de la raclette aux herbes, de la raclette fumée, de la raclette à la viande de grison. C'était trop bon. Dessert, petite tarte Mirabelle, puisque les Mirabelles, ça se congèle, vous saurez, je vous donne l'astuce. Mon père était ravi de son pull. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé où est-ce qu'on pouvait trouver le patron. Eh ben écoutez, je ne sais absolument pas, puisque la Maison Victor n'existe plus, le site non plus. Il me semble que c'est le site Femme d'aujourd'hui qui a repris les droits de la Maison Victor et donc les patrons sont désormais gratuits sur ce site, mais il n'y a pas tout. Aujourd'hui je ne travaillais pas, j'en ai profité pour filmer la vidéo avec mon téléphone, j'ai pas pris l'iPhone pour filmer la vidéo, de la robe de mariée. Donc normalement quand vous voyez cette vidéo, la vidéo de la robe de mariée est déjà sortie. J'ai passé plusieurs heures cet après-midi pour le montage, il me reste encore un bout à faire. Enfin on y arrive hein, à cette robe de mariée. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah rien de particulier, hein. C'était juste histoire d'ouvrir le vlog avec vous. Et moi je vous retrouve plus tard dans la semaine, je sais absolument pas quand. C'est une surprise, vous verrez bien. Il y a eu un bug spatio-temporel abyssal, puisque nous sommes une semaine après l'ouverture de ce vlog. Nous sommes le mardi 5 décembre. Je n'ai pas arrêté. Voilà, de la semaine. Le week-end, samedi matin, j'ai été courir avec une copine. L'après-midi, Décathlon, on a fait des petites courses avec mon copain. On a été promener Madame Knox. Le soir, on a été voir un spectacle d'un humoriste sur Nancy. On a passé un bon moment, même si il y a eu quelques cafouillages dans l'organisation. On a attendu une heure. Bref, on s'en fiche. Dimanche, qu'est-ce que j'ai fait dimanche? Ouais, j'ai déjà pu. Dimanche, je crois que j'ai refait des courses, temps de faire le ménage, de manger, promener Knox l'après-midi. On a été faire le marché de Noël de Nancy. Le soir, resto. Lundi, travail. Aujourd'hui, travail. Et me voilà. Demain, je ne travaille pas. Et j'aimerais profiter de ce jour de récup pour vous tourner une vidéo. Je ne sais pas encore laquelle. Il est 16h30. J'ai pas encore promené Madame Knox, mais il faut absolument que j'aille en balade avec elle. Honnêtement, il fait froid, il pleut. Je reviendrai après avec vous parce que je vais vous montrer ça. J'ai cousu... Il y a moultas, j'avais commencé à coudre, il y a moultas, mais vraiment moult, hein. Je sais pas si vous verrez grand chose, c'est de me reculer au maximum, qui vient d'un magazine fait main. Je me suis arrêtée parce que c'était un modèle pour adolescentes. Évidemment, je ne rentre pas dedans, mais qu'à cela ne tienne, puisque j'ai fait essayer à la plus grande de mes nièces qui a 10 ans. Ça lui va bien, c'est même un peu grand, donc c'est pour ça que les manches sont retroussées. Et il faut que je finisse cette veste pour lui donner. Je vais peut-être essayer de poser du biais au niveau des poches. Après, le tissu, il est méga épais. Ça, c'est un tissu que j'avais eu chez Tissu Benitex quand j'avais été à l'entrepôt. Il y a pareil un bon bout de temps, une bonne paire d'années. Je vais pas m'énerver pour la finition. Je vais juste venir mettre un biais noir ici. Et puis je pense que je vais en mettre un au niveau des manches. Essayer éventuellement de rattraper l'intérieur, mais alors je sais plus si j'avais déjà ma Janum quand j'avais commencé à coudre cette veste là. Ou si c'était avec mon ancienne machine à coudre. J'ai plus de souvenirs. Donc bon bref, je vais essayer. Je verrai si ça marche ou pas. Pendant que je vous tiens, pendant que j'y pense surtout, je tenais à vous remercier pour tous les commentaires ultra gentils que j'ai reçus sur ma vidéo. Je couds une robe de mariée, enfin j'ai cousu une robe de mariée. J'ai reçu un accueil hyper positif sous cette vidéo, donc comme toujours ça me fait extrêmement plaisir. J'aimerais bien finir cette veste et comme ça je vais pouvoir la donner à ma petite nièce. Je ne sais pas quand, je ne sais pas puisque je travaille ce week-end. Donc un jour, et je peux pas, je vais lui donner avant Noël parce que pour Noël, elles ont choisi des tissus et je vais devoir leur coudre des vêtements dans les tissus qu'elles m'ont choisis. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais attaquer ça, en sachant que j'ai une semaine de congé avant le 24 décembre. En sachant que je les vois le 25. Je crois que ça fait 2 semaines au moins que j'ai pas touché à ma machine à coudre. Donc ça fait longtemps que j'ai pas cousu. Comme je vous ai déjà dit, il y a des semaines où j'arrive à coudre.
Et il y a des semaines où c'est pas possible parce que j'ai trop de trucs de prévu. Et la couture, ça vient, comme je vous ai déjà dit, quand j'ai du temps disponible. Excusez ma tête. C'est la tête de quelqu'un qui est réveillé depuis 5h30 du matin et qui n'a pas arrêté de la journée. Voilà, comme tous les jours, j'ai des journées extrêmement chargées, je pense que vous en doutez. Et aussi, j'aimerais bien me préparer mon repas pour les jours à venir. Ce soir, j'aimerais cuisiner un dalle de lentilles corail patate douce. J'ai vu une recette sur le site sur l'application Comics. Pourquoi je joue avec ce... J'ai envie d'appeler ça un serre-tête, n'importe quoi. Vous voyez, je crois qu'en vrai, je suis un peu fatiguée. Mais bon, faut quand même que j'aille en balade avec ce cintre. Pourquoi j'arrête pas de jouer avec ce cintre? Laisse-le tranquille, ce pauvre cintre, ma petite dame. Me revoilà. Alors, j'ai pas fini, hein. Ce sera pas parfait. Il faut que vous l'acceptiez, j'accepte. Et c'est pour ça que j'avais arrêté cette veste, je me souviens à l'époque. Parce qu'elle est bourrée de malfaçons. Mais écoutez, ma petite nièce aura chaud, il y a un petit style. Mais j'ai fait n'importe quoi à l'époque. Le zip là, quelle catastrophe. Normalement, ça doit pas être visible. J'aurais dû le prendre en sandwich dans mon col. Je l'ai pas fait. Je sais pas pourquoi. Enfin, j'ai posé mon biais un peu partout. Pas évident parce que le tissu est juste horrible. Il est hyper épais, ça secoue mais on sent que c'est peut-être les limites de ma machine à coudre, voyez-vous. J'ai cousu en bas aussi le biais, donc ça fait plus propre. Mais j'arrive pas à me souvenir avec quelle machine j'avais essayé de coudre le tissu, mais franchement, c'était une galère sans nom. Hein. Voilà, vous voyez mieux. Là, c'est quand même très épais aussi. Je ne sais pas si je vais réussir à mettre du biais tout autour de ma poche. Et c'est surtout pour pas que ça bouge, parce qu'elle bouge cette poche, et cette poche est très lourde parce que j'ai voulu la doubler dans le même tissu, pour avoir le tissu, le côté mouton à l'intérieur dans les poches pour avoir bien chaud. Ça fait des années que je l'ai pas touché cette veste, parce que ça a été un gros fail. C'est toujours un fail en fait, hein. Je vais la maintenir ici pour pas que ça dépasse quand elle mettra la veste. Mon biais noir, c'est ça. Je l'achète en rouleau. Je vous dis ça de mémoire. Je crois que j'achète les rouleaux sur le site de Rascol. C'est pas si excessif que ça. Et il y a 25 mètres de biais. Passion ruban. Je sais pas quoi faire. Je sais pas du tout si je m'embête. Parce que mon biais, il est un petit peu fin par rapport à l'épaisseur. La doublure. Bon, après, c'est juste une pièce comme ça que je vais lui donner. Quelle idée que j'ai eue. J'aurais dû faire des poches dans un tissu fin et pas dans un tissu épais comme ça. Si jamais elle la porte pas, j'ai assez de tissu, je pense, pour coudre éventuellement un sac ou une banane. Mais là, en termes d'épaisseur, je crois que c'est compliqué. Moi, je sais que j'ai galéré à coudre ce tissu-là. Là, j'ai réussi à coudre le biais parce que j'ai qu'une seule épaisseur de tissu. Et je crois qu'en plus, il me reste du tissu comme ça. Voilà ce que ça donne fermé. Je vous baisse un tout petit peu. Vous voyez, les raccords ont été faits, hein, jusqu'aux manches. Je m'étais bien embêtée à la découpe. Le zip ici, c'est un zip AliExpress de très mauvaise qualité. Pas dans le sens où le zip va casser, mais toute la partie un peu dorée est en train de partir. Donc ça s'oxyde, tout va bien. Voilà ce qu'il me reste. Il me reste plus grand chose, hein. Bah peut-être qu'un gilet sans manches ça passe. Après j'aime bien les petits gilets sans manches, vous savez où il y a les petites épaulettes là qui sont sympas. Chez Jolie Lab je sais qu'il y a un modèle aussi, mais je sais pas si j'ai envie de racheter un patron juste pour un gilet que je vais certainement coudre qu'une fois dans ma vie. Ça rajoute un projet à coudre sur la longue liste des projets à coudre. Je vous ai passé la petite veste en question. Donc vous voyez c'est trop petit pour moi, hein. Enfin ça ira encore, mais sur ma nièce évidemment ça lui arrive beaucoup plus bas. Et voilà, le dos. Ce que j'aime, c'est que c'est un peu évolutif. Quand elle grandira, si elle veut toujours la mettre, on déplie les manches. J'ai fixé les poches. Bon, moi, je peux pas avoir les mains dans les poches. Trop petit. Bon, c'est trop compliqué. Il faut que je me contorsionne. Et puis voilà, hein. Ça, c'est la veste bidouille. Quoi qu'il arrive, je ferai pas de miracle hein, pour cette veste. J'ai rattrapé un bout là. Et là, j'anomme en fait, si vous voulez, en marche avant. J'ai pas de problème sur les épaisseurs. Mais quand je fais le point d'arrêt, en marche arrière, c'est là qu'en fait l'aiguille elle se décale et elle tape dans la plaque en métal et c'est là où ça plante. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est pas de marche arrière et que je tire les fils et que je fasse des nœuds, mais j'ai peur que ce soit pas assez solide. Je suis en train de me dire, je vais vouloir coudre un autre projet avec ce tissu, ça va être la même galère. Donc est-ce bien la peine que je me fasse du mal? Je vais me faire à manger.
terminé. Voilà à quoi ça ressemble. Ça fait comme une petite soupe, mes enfants. Donc je me le garde pour demain midi et je mettrai ça avec du riz. Oh la tête. Je suis au bout du rouleau. Moi j'ai mangé, j'avais un reste de crumble que j'avais fait salé, butternut, poulet avec des épices colombo, tout ça. Évidemment j'ai commencé mon calendrier de l'Avent Kusmiti. Vous voyez ici là. Je passe une commande de thé en vrac par an. C'est une petite marque que j'avais découvert sur Beauté Privée et j'ai attendu en me disant bah, peut-être qu'ils vont refaire une offre sur Beauté Privée avec cette marque là, mais pas du tout, donc j'ai commandé directement. Je sais pas si vous connaissez, donc je vous en avais déjà parlé, c'est My Sweet Tea, donc c'est une petite entreprise française. Je ne sais plus du tout où ils sont situés, mais peu importe. Et ça fait 1 an que je consomme leur thé et je crois que j'ai recommandé 5 ou 6 sachets et j'ai profité du Black Friday, il y avait une promo. Donc pour celles qui aiment les thés, si vous voulez découvrir une nouvelle marque de thé, voilà, je vous recommande cette petite marque là. Il n'y a pas de code promo, il n'y a pas de partenariat, je sais pas quoi. Tout payé avec mes sous, vous en doutez. Là, je vous avouerai que les batteries commencent à être vides. Je vous retrouve, nous sommes le lendemain, donc mercredi 6 décembre. Je suis levée depuis 6 h du matin. Oui, je sais, je vous entends de chez vous, mais Emma, pourquoi tu fais tout ça? Parce que j'avais pas mal de choses à faire aujourd'hui, donc je me suis levée, j'ai commencé à monter la vidéo que vous êtes en train de regarder. Après j'ai été courir 6 km dans les bois, ça m'a fait un bien fou d'ailleurs. Je suis rentrée, j'ai pris une bonne douche. Après j'avais un rendez-vous chez l'esthéticienne, mais j'en ai profité pour passer chez Stocomanie. Bon, je vais pas acheter grand chose chez Stocomanie. Là ils font toute la déco de Noël, les idées cadeaux de dernière minute, tout ça. Figurez-vous que j'ai acheté des petits pics, vous savez, pour l'apéritif. Je n'en ai pas. Et à chaque fois, je me dis, mais c'est terrible de ne pas avoir ça. Parce que c'est pratique de mettre des petites tomates cerises, des petits bouts des petites billes de mozzarella, des choses comme ça quand vous recevez. Ça s'appelle exactement, comment ça s'appelle? Des banderines da cocktail. Parce qu'il y en a pas là-bas. C'est des pics cocktails, voilà. Des pics cocktails, oui, moi j'étais en train de lire du portugais banderine da cocktail. Pour nos années portugaises, tiens. Donc très bien, ça sert toujours. Ah, je me suis fait un petit thé, vous voyez ici. Si vous demandez, ça c'est un chauffe... Enfin, c'est pas un chauffe, c'est un maintien au chaud pour les tasses, très pratique. L'un de mes meilleurs investissements de 2023. Mon thé aujourd'hui, dans mon calendrier de l'Avent Kusmiti, c'était... Ah non, ça c'est pas aujourd'hui, c'était hier je crois. Label impérial, donc mélange aromatisé de thé vert orange, cannelle et épices. Et aujourd'hui j'avais le droit à une petite boîte en métal. Trop pratique. D'ailleurs, je les garde parce qu'après, je range des trucs de couture dedans. J'ai trouvé cette petite maison. Regardez voir ça comme c'est kiki. Elle s'allume, attendez. Et elle change de couleur. C'est pas trop cute. Alors normalement, c'est pour accrocher... vous l'accrochez où vous voulez. Dans ma tête, j'avais repéré une deuxième petite maison, mais je n'ai pas acheté. J'ai été extrêmement raisonnable. Je suis fière de moi. J'ai une maladie. J'ai un problème l'hiver, c'est que j'adore porter des collants. Et au Stocomanie, je vous donne ce petit tips. Chaque année, j'achète pas mal de paires de collants. En sachant que cette année, je me suis rabonnée à la Gambette Box. Donc déjà, tous les mois, je reçois 2 paires de collants. Et en plus... j'en ai racheté 4. Ça n'a pas de sens, mon bac à collants est déjà plein. Mais bon, vous savez, ça se file vite alors. Mais ils sont trop beaux, regardez. C'est des petits collants fantaisie avec des petits motifs comme ça. J'ai pris un uni parce que je crois que mon dernier uni a rendu l'âme la dernière fois. Donc c'est du 50 deniers. Il y a un petit motif losange. Et puis celui-là. C'était histoire de conclure ce vlog. Et je voulais aussi vous dire quelque chose. Un peu zappé de vous dire, mais je l'ai fait il y a pas longtemps d'ailleurs. Dans un vlog. Le dernier vlog ou celui encore d'avant, je vous avais demandé si ça vous intéresserait si je reprenais les revues de Fibre Mou, de Toi-même tu sais. Et vous avez été assez nombreuses à dire oui. Et même moi, j'avais envie de cette année de me faire un petit plaisir, de renouer avec les magazines Fibre Mood. Je n'aime pas tous leurs patrons. Mais en règle générale, il y a quand même 2 ou 3 patrons qui me plaisent dans les magazines. Avant, je faisais donc des lives Instagram pour les magazines Fibre Mood. Pour celles qui sont là, et je sais qu'elles sont là, je vous fais un petit dédicace spécial Suzanne. Et là, je les mettrai sur YouTube, comme ça sera accessible à un plus grand nombre. Et au moins, vous pourrez les revisionner si jamais le cœur vous en dit. Parce que je pense que ça va surtout être une revue humoristique sur le style inouï et la dépression de Suzanne. Voilà, on va reprendre les aventures de Suzanne. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo, pour ce vlog. Je vous remercie de l'avoir regardé comme toujours. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et je vais enchaîner avec une autre vidéo
sur ma Janome S5 que j'ai quand même depuis 3-4 ans et je vous avais encore jamais fait de retour sur cette machine à coudre et je vais la poster cette vidéo j'espère ce week-end. Vous verrez bien si elle sort ou pas, mais normalement oui, ça devrait pas être, ça va être une petite vidéo. Je vais décaler les vlogs sur le mercredi et peut-être vous proposer d'autres styles de vidéos le week-end pendant le mois de décembre. Si j'y arrive pas, c'est pas grave, je me mets absolument pas la pression, ça reste un plaisir, le plaisir de partager avec vous. Je vous souhaite une bonne continuation dans tout ce que vous faites. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et un excellent week-end. Allez, tchuss!